aujourd'hui, on dessert 1 million de la population qui est desservie, c'est la population de Marrakech, donc 1 million d'habitants. C'est 350 000, 341 000 clients eau potable et un peu plus en électricité. Et l'objectif principal, c'est garantir l'alimentation continue en eau potable. Mais bien évidemment, la Maroc est un distributeur. On va distribuer ce que l'on reçoit, le producteur, et la situation actuelle liée au stress hydrique que vit notre pays et qui est mondiale. Ce n'est pas une situation particulière à notre pays. Fait que justement, on suit de près l'évolution de la situation hydrique pour essayer de minimiser l'impact de cette situation sur la population et sur nos clients. فلهذا السبب فقالها السي شتيلي مراكش كتسبقها. Le comité de vigilance sous la présidence de M. Le Wali, la première réunion a été tenue en novembre, en novembre dernier déjà, et on n'a pas attendu d'arriver à cette situation, l'évolution, et on tient des réunions hebdomadaires à la BHT et à l'ONU pour suivre l'évolution de la situation. Et quand on a vu les retards les pluies, quoique Marrakech, la particularité durant toute la période hivernale, comme quand je suis arrivée, des périodes où il y a des orages. Et quand vous dites jusqu'à présent, quand les barrages, donc on ne perd pas espoir. On n'attend pas d'arriver à une situation critique pour tirer la sonnette d'alarme. En novembre déjà, s'est tenue la première réunion du comité de vigilance sous la présidence de M. Wali. Je pense que il a été largement diffusé. Il y a eu une grande communication, large diffusion de l'arrêté gubernatorial numéro 238, c'est diffusé et publié le 26 janvier de cette année. Et c'est les mêmes dispositions de l'arrêté gubernatorial qui ont fait l'objet d'une circulaire du ministre de l'Intérieur qui a été diffusée à l'ensemble des régions du Maroc pour s'en inspirer et pour l'adopter. En fait, notre action même aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des dispositions de cet arrêté gubernatorial. Il y a 5 axes, on va dire, le 6e étant l'entrée en vigueur. Le premier axe, et on va revenir, je vais revenir dans le détail. J'attends juste, je vais présenter quelques diapos peut-être comme il vient. البوم الثاني هو الاستعمالات المقننه ديال الماء اللي داخل فيها toutes les dispositions pour l'interdiction ديال le lavage des voitures l'eau potable. لان la priorité اللي قالها السي شتيوي اللي قالها السي نوبي هي la consommation humaine. La priorité ديالنا c'est l'eau potable pour la consommation humaine. غسل الطرقات والازقه بالماء الصالح للشرب مسائل داخله في هذا الريتي باش ما تبقاش ما يمكنش حنا كنقلبوا على الماء باش نشربوه ونطولوا ان هذا الماء تستعمل لغسل الطرقات سقي الملاعب المساكن اكسيتيرا. دونك هادو كاملين داخلين في القرار في البند الثاني. البند الثالث هو النجاة المائيه داخل الادارات المبانيه الحكوميه وفيه ان انسومبل داكسيون ديال هاد ليفيكاسيتي هيدريك ولا لا سوبريتي او. وفي هذا القرار كيعطي المسؤوليه كيحمل المسؤوليه لرؤساء هذه المؤسسات العموميه لترشيد استهلاك الماء ونبارلي كو دو l'électricité, l'efficacité énergétique. كاين ليجاسيون كاين البند الرابع هو الاستعمالات الصناعيه والسياحيه. Il est demandé à ce que, il a été demandé aux administrations, aux établissements publics et semi-publics de réaliser des audits de consommation eau. Il est demandé aussi les établissements hôteliers et les industriels de réaliser des audits de consommation. Et on va revenir concrètement sur le travail de l'arrêté gubernatorial. البند الخامس هو تقنين استعمال المياه الجوفيه. Et là on reviendra et on dira la situation ديال
l'utilisation, l'exploitation des puits, autorisé, mais autorisé. On a vu ce qui s'est produit, le drame qu'a vécu le Maroc à l'échelle mondiale. الحفر ديال الأثقال غير المرخصة. Donc هذه مجموعة من التدابير qui ont fait l'objet de l'arrêté gubernatorial qui a été publié en janvier où l'IBDINA et il y a un comité de vigilance qui se tient à fréquence régulière pour suivre la mise en œuvre des actions qui sont décidées dans le cadre de cet arrêté. Alors concrètement, la situation elle a été largement présentée, la situation inquiétante. Encore une fois, نتمنى الله أنه الشتاء نتمنى الله يجي الرعدة وخا حنا ان طونك ديستريبيوتور كنقول إلا جات الرعدة غتغرق الدنيا وكنقول اللهم تغرق الدنيا ويون سي جيري كو ما يكونش الماء زعما سي اللهم نعمرو لي باراج ولا les axes sur lesquels opère la RADEMA pour garantir la continuité de l'alimentation de l'eau potable et pour garantir la mise en œuvre des dispositions objets de l'arrêté, qu'il y a trois axes. Les investissements qui sont réalisés par la régie pour sécuriser l'alimentation de Marrakech. L'axe Thani voit l'utilisation de ressources non conventionnelles pour combler le déficit des ressources conventionnelles que sont l'eau potable. Et l'axe Thalès voit les actions de rationalisation de l'utilisation et de la consommation d'eau potable. Ranchik chaque axe dans le détail, mais rapidement. La situation qu'a rappelé Sichtou, Marrakech elle était alimentée jusqu'à aujourd'hui à partir du sud. Quand on a fait, et bien sûr, on met le barrage Hassan Ier au Lalatak Post et à Propensol, et c'est le nez, branche haut, et le fourneau, le potable. Quand on fait le bilan, on fait des projections à long terme sur les besoins de la ville pour pouvoir réaliser des investissements nécessaires pour accompagner le développement de la ville. Quand on fait le bilan des besoins ressources à long terme, l'infrastructure, les ressources qui sont disponibles aujourd'hui ne pourront plus répondre aux besoins de Marrakech à horizon 2030. D'où le projet de l'alimentation de Marrakech à partir du barrage de Messila qui a été anticipé. On ne peut pas, sur la base de l'infrastructure qui était disponible jusqu'à présent, accompagner et répondre aux besoins de Marrakech à horizon 2030. Et donc c'est la raison pour laquelle l'ONE a réalisé le grand projet de l'adduction de l'alimentation de Marrakech pour un montant légal de 2,5 milliards de dirhams. Et la RADEMA a réalisé toute une infrastructure et continue de réaliser toute une infrastructure pour commencer à alimenter Marrakech, le nord ou le sud. Donc, Marrakech était alimenté du sud vers le nord. D'abord, on va faire une boucle. Et on va du coup sécuriser l'alimentation. On voit les schémas les quelque chose. Et à chaque chose, malheur est beau. Le scénario finalement nous permet de sécuriser l'alimentation de Marrakech. Et c'est un projet qui est. Et donc on a réalisé un réservoir Ramram et Kinfarti Ibrahim. Et il y a toute une infrastructure, un réseau qui est réalisé, qui est en cours de réalisation. Pour sécuriser l'alimentation de Marrakech. Il faut juste savoir que le schéma directorial de la RADEMA, le scénario sur lequel on est en train de travailler, n'était même pas identifié. À horizon 2040, le besoin qui était identifié, c'était 600 000 secondes. 630 000 secondes. À horizon 2040, mais en 2020. En 2020, les projections qu'elles ont un besoin de Marrakech à horizon 2040 de 630 000 secondes. D'abord, en 2022, on doit pouvoir aujourd'hui accueillir chaque 2000 secondes. 2000 secondes. Il y en a pour vous dire l'évolution de la situation hydrique, et c'est ce qui a fait l'objet de le plan d'action d'urgence
les il y a une convention l'État sur le plan d'action d'urgence qui a été largement, qui a fait objet d'une large communication par Monsieur le ministre Nizar Baraka. Et la part de le plan d'action d'urgence voit toute l'infrastructure nécessaire pour un montant de 290 millions de dirhams. Et aujourd'hui, on est en train on a démarré les travaux de réalisation de cette infrastructure. En termes d'investissement, donc on a tous l'axe investissement pour accompagner le développement de Marrakech et pour sécuriser l'alimentation de Marrakech. Le deuxième axe, lui, là aussi, il fait partie des recommandations de l'utilisation de ressources non rationaliser la consommation des ressources non conventionnelles. Aujourd'hui, on arrive à l'objectif d'émission d'avoir arrivé à 1 million. Je vois bien que je fais continuer de Marrakech jusqu'au prochain courrier, Inch'Allah, de la promotion de la réalisation et l'irrigation des espaces verts et des gauches. En fait, il y a un amalgame où on se dit, Marrakech qui a des golfs, c'est une ville semi-aride qui a des golfs. Ce que peut-être beaucoup de citoyens ne savent pas, et c'est là où on a besoin de vous pour nous aider à communiquer largement là-dessus, c'est que tous les golfs sont irrigués uniquement à partir des eaux usées traitées issues de la steppe de Marrakech. Et c'était la condition pour que ces projets-là puissent voir le jour à Marrakech. Et tous les projets golfiques ont contribué à l'investissement. Ils ont tous participé à cet investissement, à la réalisation de cette steppe. Et donc ils ont tous, ils sont localisés, schématisés sur cette carte. Donc tous les projets golfiques sont irrigués à partir des eaux usées. Et aujourd'hui, on a 87 km de réseaux de conduite qui sont opérationnels pour l'irrigation de 14 projets golfiques qui sont opérationnels. Il y a 19 conventions signées, mais les projets qui sont aujourd'hui conventionnels ont mal partage, y compris la palmeraie. Alors la palmeraie aussi est irriguée à partir des eaux usées traitées de la steppe. Ce n'est pas de l'eau potable qui est utilisée pour l'irrigation de la palmeraie. Et l'avantage de la steppe, c'est qu'à la fois on utilise les eaux usées traitées pour l'irrigation des golfs et des espaces verts de ces projets golfiques, mais on a aussi la valorisation des dérivés, des produits dérivés, c'est des boues qui sont produites à partir de ce procédé de traitement des eaux usées. Les boues aujourd'hui, elles sont séchées. L'énergie qui est produite par le procédé permet de répondre aux besoins énergétiques, 50% des besoins énergétiques de la steppe. Et les boues séchées sont valorisées aujourd'hui, revalorisées et sont utilisées, et je vais les citer par des clients. On a des conventions avec une cimenterie, la CIMAC, avec une briqueterie, Ménara Brique, qui utilise de la boue séchée issue de la steppe dans le procédé de fabrication des briques et utilise le pouvoir calorifique des boues les cimenteries. Autre utilisation des eaux usées issues de la steppe voit l'irrigation des espaces verts de Marrakech. On a signé une convention avec la ville de Marrakech, avec le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des collectivités territoriales, qui participent chacun avec la RADEMA au projet, un grand projet qui est en cours. Je pense que vous avez dû voir le chantier et vous pouvez le visiter. D'ici fin d'année, Inch'Allah, et au plus tard début 2023, l'ensemble des espaces verts de Marrakech sera irrigué par les eaux usées issues de la steppe. 26 espaces verts, 228 hectares d'espaces verts qui vont être irrigués à partir des eaux usées. L'eau potable uniquement pour la consommation humaine. Donc c'est plus de 20 km de conduite. Le coût global de la projet, c'est presque 65 millions d'euros. هذه السيتواسيون كنقوموا نسبيدي l'évolution de la
situation publique. Si je suis à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, on trouve d'autres solutions, etc. On vient de finaliser, et la photo que vous avez vue sur l'écran, on vient de la finaliser. Maintenant, il y a un service. Une borne qui n'était pas prévu, mais là, c'est là aussi on s'adapte à l'évolution de la situation hydrique. D'abord, va nous permettre d'alimenter et d'encourager toutes les entreprises de nettoiement, de VTT, etc., à utiliser et à l'eau usée traitée plutôt que d'utiliser de l'eau potable les chantiers, la construction, le lavage les bennes à ordures, etc. Donc plutôt que d'utiliser de l'eau potable, on a réalisé un projet qui a duré 4 mois pour un coût de 600 000 dirhams. Et là, on est en phase d'encourager les entreprises à adhérer à ce projet. Et on a besoin de vous pour nous aider à c'est la première fois, si je t'ai eu Sinobi, c'est la première fois là aussi, parce qu'on vient de finaliser le projet, on s'était engagé à le faire. Et l'objectif là aussi, c'est que les entreprises, les chantiers de construction, les entreprises de nettoiement, plutôt que d'utiliser de l'eau potable, on est en train de traquer la moindre goutte d'eau potable pour la laisser pour l'utilisation, la consommation humaine. Et enfin, donc on a l'axe investissement, on a l'axe de l'utilisation d'eau non conventionnelle, et l'axe le distributeur, c'est de la pure exploitation, c'est de la rationalisation de la distribution de l'eau potable. Et et là aussi il y a plusieurs axes. On a un rôle, nous aussi en tant que régie responsable, qu'organisme responsable, de rationaliser la consommation. Il y a un gros volet de communication, sensibilisation des clients, et d'ailleurs, je n'ai pas mis la photo ici. Si vous êtes client Marrakchi, dans vos factures, vous avez le message de l'Ahmar. On donne juste en dessous le montant de la facture, parce qu'on s'est dit il faut que le client le voit. On avait plus d'espace pour mettre un texte et tout. Après, on s'est dit non, le client il voit directement le montant, juste en son il a le montant. Il fait un message de sensibilisation tous pour tous pour l'économie de l'eau, des lignes de français. Mais on s'est dit bon. Marrakech, il fait chaud, il fait très chaud. Marrakech, une particularité, moi je la découvre, qu'il est gèche de zef. Il y a tous les ingrédients pour les gèches de zef. Là, ça fait, pour les femmes au foyer, c'est beaucoup de siar, c'est beaucoup de hadad. Donc pour rationaliser la consommation, il faut qu'on trouve vraiment là où quelque chose qui va percuter chez les clients, chez les consommateurs. Et on s'est dit, essayons-nous à notre niveau, en amont, de passer dans une idée. On traque toutes les filles sur le réseau. Et on a chaque année, c'est des actions de chaque année, c'est le tiers. On le fait sur un milliard de réseau. Vu la situation hydrique, on le fait sur la totalité du réseau. On a plus de 3100 km de réseau eau potable. Le deuxième axe, c'est freiner les volumes injectés au niveau du réseau de distribution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va, et peut-être certains clients commencent à le ressentir, ceux qui habitent au-delà du 4e étage, et là encore, heureusement que Marrakech me fait c'est qu'on va réduire la pression, le réseau, le soir. On réduit la pression pour freiner l'appel, et même peut-être quand il y a du fil sur le réseau, pour minimiser les pertes sur le réseau. Et en fait, on a tout un plan de rationalisation qui peut aller jusqu'à la rupture. Et ce plan-là, il a été présenté du comité de vigilance.
pour dire, bon, en fonction, on suit avec la VHT, avec l'évolution de la situation de taux de remplissage des barrages, on a un plan Matsuoroge, c'est qu'on dit, on sous 0,5 bar. Si la situation se dégrade, on sous 1 bar. Et on suit les réclamations des clients. Si on arrive à tenir il a dit à minuit, etc. Donc ce sont des actions de l'opérateur liées en concertation avec l'autorité, en concertation avec l'agence du bassin et tout, comment rationaliser la consommation. Si on arrive, l'objectif général c'est dépasser, arriver à garantir l'alimentation continue de Marrakech jusqu'au prochain pluie, Inch'Allah. Et là, et qu'on doit arriver à des temps de coupure, on le fera, mais là, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas du tout d'actualité, mais là, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Mais on n'attend pas d'être dans une situation on va dire ça fait partie de la gestion de situations exceptionnelles, de la gestion de crise. On prépare, on anticipe sur les scénarios et on suit l'évolution de la situation comme nous prêts, avec tout le plan de com associé, etc. Et lorsqu'on a la situation, avec les scénarios, les dispositifs sont prêts, les dispositifs à mettre en place sont prêts. Et là, lorsqu'on a l'eau, il est préparé et on adapte. Donc voilà l'ensemble des actions qui sont mises en place pour mettre en œuvre les dispositions qui sont prévues par l'arrêté et pour arriver à maîtriser cette situation exceptionnelle de stress hydrique. Et je vous remercie.